Le récit des explorateurs est relaté en 2 endroits dans la Bible. La première fois dans notre paracha de Shelach et une seconde fois dans le Deutéronome, la paracha de Devarim, au 1er chapitre, quand Moshe relate l'événement 40 ans plus tard. Il est très surprenant que les 2 récits sur les mêmes faits sont apparemment contradictoires. Car dans notre paracha, il est écrit que l'Éternel parla à Moshe en disant « Envoie pour toi des hommes, Shelach Lecha, et qu'ils explorent le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. » Et dans la paracha de Devarim, Moshe dit aux enfants d'Israël, donc 40 ans plus tard, en faisant le récit de l'histoire du peuple juif, « Vous vous étiez alors approchés de moi, et vous aviez dit, envoyons des hommes, Nishlecha Anashim, devant nous, qu'ils explorent pour nous le pays. » Donc finalement, à l'initiative de qui les explorateurs ont-ils été envoyés? Était-ce selon un ordre divin, Shelach Lecha, ou à l'initiative du peuple, Nishlecha Anashim? Les commentateurs concilient ces 2 récits en expliquant qu'en fait, l'initiative est bien venue du peuple, mais Moshe alla s'enquérir auprès de Dieu et eut comme réponse Shelach Lecha. Envoie-les selon ta conviction, selon ton discernement, ta détermination. En 2 mots, fais comme bon te semble. Finalement, cette mission d'espionner la terre promise, bien qu'elle eût le consentement de Dieu, fut une action du peuple, une action humaine, née de la volonté du peuple, avec l'approbation et le consentement de Moshe. Le résultat fut pourtant une véritable tragédie. À leur retour, les espions ont dressé un rapport qui a paniqué et terrifié le peuple, leur faisant perdre la foi dans la promesse divine d'hériter la terre d'Israël pour l'éternité. Toute cette génération fut considérée indigne de cet héritage et périr dans le désert. Ce fut la génération suivante seulement que Josué, successeur de Moshe, a fait traverser le Jourdain pour entrer en terre promise. Et dans cette exploration, seuls Josué et Caleb, qui faisaient partie de la délégation, ont parlé favorablement pour la conquête du pays. Bien. Jusque-là, Dieu a toujours donné des instructions à Moshe et au peuple précises. Mais l'affaire des explorateurs fut le premier cas dans l'histoire biblique du peuple dans lequel Dieu a dit « Je ne te dis pas ce qu'il faut faire. Fais comme bon te semble. » Mais ce fait même en soi est intriguant, car cette réponse de Dieu ne devait-elle pas allumer des voyants rouges chez Moshe? Fais comme bon te semble, et Moshe le fait. C'est intriguant. Une réponse de la sorte crée le doute chez la personne s'il faut faire ou pas. En fait, Rashi nous dit que Moshe a craint cette réponse. Et la preuve en est, c'est qu'en envoyant Josué avec la délégation, il l'a béni en lui disant que Dieu le sauverait du complot des espions. Alors diriez-vous, pourquoi les a-t-il envoyés? Si Moshe a pressenti dans la réponse de Dieu un danger possible et potentiel, pourquoi les a-t-il envoyés? Il est donc clair que Moshe fut bien conscient des dangers encourus par cette action de faire comme bon te semble. L'action de l'homme seul, sans instruction précise d'en haut, avec seulement son jugement subjectif, c'est un danger, c'est comme entrer dans un champ de mine. Cependant, Moshe savait aussi qu'à ce moment, Dieu venait d'ouvrir un nouveau palier dans le potentiel humain, la notion de libre arbitre. Car choisir, c'est un élément d'importance primordiale dans la vie. Si Dieu avait créé l'homme comme une créature ne pouvant pas faire d'erreur, il aurait été préférable de ne pas créer le monde du tout. Tout le désir de Dieu dans la création du monde se résume à l'existence d'un monde imparfait. Et nous choisissons de le rendre de plus en plus parfait. C'est précisément la possibilité de faire des erreurs qui donnent du sens à nos réalisations.
Et ce concept de choix existe à deux niveaux. Le premier, c'est celui qui a toujours existé avant l'étape des explorateurs. Dieu nous donne des instructions claires et nous avons toujours le choix de nous y opposer et de ne pas réaliser le commandement. Et jusqu'avant l'affaire des espions, c'était le seul choix offert aux enfants d'Israël. Dieu avait donné des instructions claires, sans équivoque, à tout ce qui se produisait dans leur vie, et ils avaient le choix d'obéir ou pas. Mais il y a eu un second niveau de choix, qui pour la première fois a été présenté dans la réponse de Dieu à Moshe, dans l'affaire des explorateurs. Lorsque Moshe a entendu Dieu dire « Fais comme bon te semble », il s'est rendu compte qu'une nouvelle dimension de choix, différente et encore plus profonde dans la vie, venait de commencer. Quand le Créateur du monde absolu déclare « Je ne te dis pas quoi faire », Dieu donne un sens plus grand et plus profond à l'action. C'est là que le choix devient vraiment réel. Ici seulement, rien n'oriente la personne dans une quelconque direction. Mais les risques sont encore plus grands à ce niveau. La possibilité de faire une erreur est plus grande et les conséquences sont encore plus dévastatrices. Mais si nous parvenons à découvrir par pur libre arbitre, sans conseil d'en haut, la manière optimale d'entrer en Terre Sainte et de réaliser la volonté divine, alors nos actes ont du sens, ont une valeur, elles ont une signification bien plus grande. C'est pourquoi Moshe a envoyé les espions malgré sa pleine conscience des risques encourus pour ne pas nuire l'opportunité que Dieu avait désormais donnée en acceptant que la mission soit accomplie selon leur propre compréhension issue d'un véritable libre arbitre. Shabbat Shalom.